Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans ma dernière vidéo, je vous avais parlé, la dernière ou l'avant-dernière, je ne sais plus, si je vous avais parlé de Loulou qui nous faisait des fugues, qui partait. Et donc, j'avais fait un short aussi où on le voit traverser, vous savez, le cœur qu'on a fait devant la maison pour la biodiversité, avec de l'herbe qu'on a laissé pousser haute parce qu'il y a plein de petites fleurs qui sortent. Il l'avait traversé, donc comme l'herbe est très haute. Arrête d'avancer, chouchou, chouchou, s'il te plaît, arrête d'avancer. Voilà, et je vous avais dit que il fuguait constamment, il se planquait, il fallait que j'aille le chercher tout le temps, constamment. Et même dans la maison, chose qu'il ne faisait pas, il se planque derrière les meubles. Vraiment, on voit qu'il fuit en fait, qui fuit, qui cherche à se mettre à l'abri. Et parfois, je vous disais même qu'il faisait des grands sauts en l'air et il hurlait. Alors je me disais, c'est pas possible, il est tout seul avec Piaf, il y a un truc qui va pas. La demoiselle est là-bas d'ailleurs. Il y a un truc qui va pas et on dirait qu'il est terrorisé, qu'il a peur. Et ben, si tu veux savoir la suite, reste ici. On se retrouve juste après le générique et je t'explique parce que j'ai enfin trouvé le pourquoi du comment Loulou. J'ai mis du temps, j'ai cherché, j'ai tout analysé, mais j'ai trouvé pourquoi. Comme vous pouvez le voir, il a quelques blessures ici. Et ben, reste avec nous et puis je t'explique ça juste après. N'hésite surtout pas à t'abonner, à partager ce que tu as envie et à mettre un petit pouce, ça fait plaisir. Voilà. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors, je vais vous parler de ma crotte juste après. Là, on va faire un petit tour vite fait des départs qu'il y a eu et des changements qu'il y a eu ici à l'élevage. Comme vous le savez, voilà, j'ai introduit les jeunes dans l'ancien parc de Titan. Là, nous sommes en compagnie des deux petits poussins qui viennent de ma poule Coucou. Voilà, donc elle commence un petit peu à prendre le large et également, je dirais, mon Dieu, vous voyez pourquoi je ne veux pas laisser les poules couver en fait, parce qu'après les poussins les abandonnent très très vite, bien souvent très très vite. Enfin moi j'ai jamais eu une poule qui a gardé ses poussins plus de un mois. Donc voilà, alors je me retrouve encore avec deux poussins qui me galopent derrière les pattes, mais bon, on va faire avec, hein. C'est le truc, c'est comme ça. Notre maman, elle est par là. Voilà, tranquillou, elle prend le temps avec son coco. Ici, Loki, son habitué. Hein. Voilà, c'est dingue, la couleur comme ça fait un flou sur la vidéo. Enfin bref. Donc j'ai la troisième qui est en train de pondre ici. Et comme vous pouvez écouter, ça chante à côté tout simplement parce que Titan se retrouve dans un nouveau parc. Alors lui, il n'a pas de mal à s'y faire. La poule cailloutée n'a pas de mal à s'y faire non plus. Mais certaines ont des problèmes pour arriver à pondre parce que nouveau poulailler, donc elles ne sont pas habituées. J'ai ma petite poule bleue aussi qui n'est pas habituée, donc ça veut pondre mais ça ne veut pas aller dans le poulailler. On va aller les voir tout de suite. Pourtant ils n'ont pas perdu au change. Hein. Avant ils étaient dans un poulailler où pour sortir ils attendaient que ce soit leur tour. Là ils sont en liberté totale. Alors ma chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Oui, mais je t'ai mis tout ce qu'il y avait là-bas à pondre. Hein, il y a tout ce qu'il faut pour aller pondre là-bas, ma pépette. Je ne peux pas te laisser sortir. Eh non, il y a quelqu'un d'autre chez toi là-bas maintenant. Il y a tous les bébés, il n'y a plus de pondoir, il n'y a plus rien. Je t'ai mis tout ce qu'il faut pour que tu pondes. Hein? Oui, tu as tout là-bas, ma pépette. Hein? Va pas rester au soleil comme ça. En plus, il fait chaud. Alors, ne vous y trompez pas. Il fait chaud, il fait beau, il fait hyper lourd. Sauf que là, ils annoncent des violents orages à partir de 17 h. J'ai sorti tous les jeunes là-bas dans le deuxième, la deuxième tournée. Je les ai tous sortis. Il va falloir que je rentre tout le monde. Donc voilà. Alors Titan a introduit ce parc-là. Donc nous avons la cailloutée ici, Pastille.
Là-bas, j'ai mis un pondoir parce que j'ai vu que tout à l'heure, elle cherchait à aller là-bas. Ma foi, on verra bien. Et on a Titan qui est dedans avec sa poule parce qu'elle est tout simplement en train de vouloir pondre. Donc eux ici, ils sont bien, quoi. Je veux dire, vous voyez, c'est... Enfin, pour ma part, je trouve qu'ils ont gagné au change. Le poulailler, certes, est plus petit, mais quand ils avaient le grand poulailler, ils dormaient que sur un côté du poulailler, sur le même perchoir, tous. Les 5 étaient sur le même perchoir vers la porte. Et ils n'utilisaient pas les 3/4 du poulailler. Donc l'un dans l'autre. Après, ils ont réduit la taille du parc, effectivement. Mais en échange, ils ont gagné toute la pâture, en fait. Chose qu'ils n'avaient pas avant. Parce que là, ça reste ouvert. La porte reste ouverte, hormis quand je m'en vais ou je ferme la porte et le soir, quoi. Mais sinon, voilà. Ça reste ouvert tout le temps. Donc, je veux dire... bon, après, on sait que les poules, ça n'aime pas le changement. Hein. Donc, va falloir un petit peu de temps d'adaptation. Hein. Mais bon, voilà, ça fera. Et comme vous voyez, ben, le Onyx, il est parti, tout simplement. Il est parti avec une poule qui était avec lui ici. Voilà, une noire caille qui est partie ben, chez Louis. Donc voilà, une très belle rencontre. Ouais, je suis contente de cette rencontre parce que Louis est un jeune homme formidable. On a un petit peu les mêmes a priori sur certaines choses concernant l'élevage. Et voilà, on a les mêmes pensées et ça fait plaisir. Voilà, ça fait plaisir. On a discuté un peu de tout. Parce qu'il fait du lapin aussi. Il fait des expositions. Et c'est vrai qu'on a un peu fait le tour tous les deux. On a bien discuté. Et franchement, voilà, on a les mêmes pensées par rapport à tout ça. Et je suis contente parce que c'est quelqu'un voilà, qui a beaucoup de valeur, qui travaille dur aussi, qui fait les choses, qui est jeune et qui voilà. Donc je remercie Louis d'être venu jusqu'ici pour venir chercher les loulous et franchement voilà, au top, je suis ravie de cette rencontre. Donc voilà, donc Onyx est parti, il est parti avec sa poule. Tagada a pris la place de Titan, non pas pris la place de Titan, il a pris la place des jeunes qui étaient là-bas avec la poule bleue qu'on va aller voir. Je vous fais faire un 360. Les fromangs, ben, c'est toujours les privilégiés. J'ai pas fait de reproduction cette année. Je crois que les fromangs, voilà, c'est plus mon truc de faire de la repro avec eux. Voilà, là, bon, on a une poulette qui est sortie. Vous savez, c'était le fameux œuf caché que la poule avait mis sous le miscanthus et que j'ai pas vu. Donc normalement, il devait y avoir que la Brahma. Finalement, heureusement qu'il y avait cet œuf caché parce que moins ça permet à la poulette Brahma de ne pas se retrouver toute seule, étant donné que maman elle a abandonné tout le monde. Voilà. Donc là, ben, on a la deuxième session qui sont là. Et ici, ben voilà, on a retrouvé notre Tagada. Tagada, soin. On a Tagada avec la poule bleue. Alors eux, ben, ils m'ont démonté, regardez, ils m'ont démonté là-bas. Ils ont fait des trous dans le sable. Jamais jusque-là, les autres, les jeunes, avaient fait ça. Et eux, ils ont tout démonté. Ils m'ont massacré le truc. C'est devenu un terrain vague, le truc. Et voilà, donc Tagada, il est là. Alors, Tagada, c'est pareil. Je ne vais pas le garder pour libérer justement ce parc-là. Pour que quand les jeunes vont grandir, qu'on puisse tout simplement gagner un peu. Enfin, qu'ils puissent, les jeunes, gagner un peu en place. Et bah, les deux poules qu'il y a, je compte les garder parce qu'elle, c'est une mamie. Hein. C'est une poule qui a 4 ans, donc je ne vais pas aller là. Voilà, j'aurais trop peur qu'elle ne soit pas soignée comme elle le mérite. J'ai mis du temps à la reprendre parce qu'elle avait la crête complètement blanche. Avec la face aussi, j'ai mis du temps, ça a mis 1 an, mais j'ai réussi. Maintenant, elle a une belle petite tête. Voilà, et elle n'est pas plus mal ici, même si elle doit passer à la retraite. Donc là, on se retrouve avec tous nos petits jeunes. Hein? Donc voilà, alors le Titi, il s'avère bien que c'est un petit coq. Voilà, on a cette petite merveille là, ma pépette. Oui ma chérie, oui ma chérie. Alors voilà, elle est toute mollasse parce que tout simplement, ben, je dis pas qu'elle voit pas, hein, mais elle voit pas bien. Tout simplement parce qu'elle arrive à les manger, elle arrive à les boire, mais on voit qu'elle le voit pas bien quoi. Elle est pas, voilà, c'est pas comme les autres à côté quoi. Mais voilà, elle est, hein, ma petite puce. Oui ma puce. Oui, ben qu'est-ce qu'on va faire de toi? Hein, j'en avais pas assez d'un, il faut que je me retrouve avec un deuxième. Le pire c'est que ma crotte il va jamais t'accepter toi. Alors le problème il est là, c'est que est-ce que elle va pouvoir rester avec la colonie, sachant que ben entre eux ils sont pas tendres, hein, faut dire ce qui est. Les animaux quand ils savent qu'il y en a un qui est un peu handicapé, ils sont pas tendres entre eux.
Donc ma foi, on verra bien. Là-bas en dessous, j'ai les un peu plus gros, d'ailleurs, et qui commencent à être un petit peu chiants avec les tout petits. Oui ma chérie, mais je peux pas te garder sur moi. Ben oui, ben oui. Et elle a pris l'habitude maintenant, comme je suis tout le temps vers elle, comme un peu avec ma crotte quand il était petit, quoi, tout simplement. J'ai tendance à la surprotéger, donc dès qu'elle me voit, elle vient se faufiler sous mes jambes. Je vous la montre pas parce que je suis en tongs, machin, et je suis en short, parce qu'il fait chaud. Il fait chaud, il fait très chaud. Voilà. Allez, va manger ma chérie, va manger. Non, va là-bas manger. Allez, regarde, mange. Poupinette, viens. Eh, toi tu fais... J'ai dit non. Attention. Attention, hein. J'ai dit non. Tu la tapes, moi je te tape, ok? Voilà. Allez, mange ma poupette. Attention, j'ai dit toi. J'ai dit non. Non. Eh oui, ma chérie. Attends. Hop, voilà, regarde, tu peux picorer là. Hein? Ah, ça va être compliqué encore. J'avais pas besoin de ça, je vous le dis, moi. Attends, non. Allez, laisse-moi passer maintenant. Et je peux pas te... Oh, punaise. Vous voyez, c'est ça tout le temps. Voilà. C'est compliqué la vie, mais bon, c'est pas une épreuve de plus. Hein. On commence à y être habitué maintenant. Et donc là-dessous, ben, nous avons tous les autres. Alors bon, ben, que du bleu. Hein. Là, c'est encore les deux. Dans les deux petits, il y a encore deux bleus. Alors il y a un coq là-bas. Il y a une poule là. D'ailleurs, j'ai un autre coq bleu là-bas. Je vais le mettre à... Je vais le céder. Je vais pas le garder. Hé, dis donc! On s'arrête? Oh, je vais pas jouer aux gendarmes toute la journée, moi, là. Hein. Bref, je disais, ce coq-là, je vais le céder. Je vais pas le garder. Voilà. C'est un petit coq bleu. Voilà, il est un peu clair. C'est un coq bleu. Je pense que ça sera un porteur caille. Hein, parce qu'il est blanc devant. On voit qu'il a du caillouté. Enfin, il a des petites pastilles. Il n'a pas l'air mal vu comme ça. Mais bon, j'ai déjà mon coq bleu. Donc, je peux pas me permettre de garder un coq en plus. À moins que d'ici, que je le cède, qu'il soit un petit peu plus grand, que je le cède, qu'il éclate d'un coup, et puis que à la limite, je peux le garder pour une expo. Mais bon, on verra bien de toute façon, mais voilà. Là, j'ai ma superbe poulette, ici. C'est une petite bombe atomique. Je la trouve magnifique, la bleue, là-bas, cailloutée. J'en ai une autre là-bas, ici. Là, j'ai une petite flash. Là, ben, encore une petite splash. Là, j'ai une gris-perle, deux gris-perles. J'ai deux gris-perles, l'une à côté de l'autre. Attends, je me trompe ou pas là? Non, ici c'est bien ça, c'est les deux petites gris-perles. Voilà, j'ai encore une bleue là-bas. Qu'est-ce que tu veux, toi? Là, j'ai une petite bleu caille aussi. Hein, Bichette? C'est celle qui taquine les tout petits, ça. Ouais, ouais. Voilà, mais celle-ci, elle me plaît énormément. Elle est toute jolie. Hein, Bichette? Alors vous ne voyez pas bien le rendu sur la caméra, ça paraît clair, mais elle est plus foncée que ça la couleur. Hein. C'est un bleu foncé avec un camail, encore un bleu encore plus soutenu, presque noir. Voilà. On a la petite merdouille là. Petite merdouille. Et la petite chips qui est là-bas. Oui, c'est le bruit du téléphone. Voilà, c'est rien. Là, on a un petit coq splash. Et bien alors, vous me croirez si vous voulez, c'est le seul que j'ai eu. Alors cette année, on me demande du coq splash. Voilà, on m'en a demandé, et ben j'en ai eu qu'un. Voilà. Tout ce qui est sorti en splash, c'est tout des poules. Donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc voilà, voilà, je vous ai fait faire un petit tour des petites merveilles. Voilà, j'ai encore une petite cailloutée là-bas. Tu joues à l'équilibriste? Voilà. Bon, je vous fais pas revoir tout, hein, vous les connaissez déjà, il n'y a pas besoin de... Ça se prélasse au soleil, tranquillou. Voilà, et maintenant on va aller parler de ma crotte. Au passage, vous avez vu la petite mignonnerie du jour? Ouais, j'ai plein de paniers dans mon garage, et chaque jour, comment dire, je me casse les bonbons à me promener avec ma boîte de 12 œufs pour récupérer tous mes œufs. Et sachant que j'en récupère plus de 12 à chaque fois, je suis embêtée et tout. Je superpose les œufs. Et donc du coup, je me suis dit, mais attends, t'es bête ou quoi? T'as un panier, t'as tout ce qu'il faut. En plus, j'avais même le petit machin là, comme ça, que j'avais récupéré chez ma petite jardinerie à côté de chez moi. Et du coup, ben voilà, je récupère mes œufs comme ça. Donc ça, c'est cool. Alors je vous le répète, moi ce que je fais, c'est que je marque le nom des coques. Voyez, sur les œufs, c'est plus facile. Bon, là, j'ai mis coucou, parce que voilà, j'avais changé de coque, c'est plus
c'est plus Loki, c'est merde, c'est plus Elliot qui est dans le parc, c'est Loki, donc voilà. Et puis tout simplement, je récupère mes œufs comme ça. C'est beaucoup plus pratique quand même, hein, faut se l'avouer. Voilà quoi. Ah mon Loki. Alors Loki, il va pas bien depuis qu'il a perdu sa poule gris perle. Il est à l'ouest, voilà. Il est un peu au bout de sa vie. Donc ma foi, on espère qu'il va se remettre un petit peu. Il avait repris des forces et tout parce qu'il avait un problème neuro. Apparemment, quand je l'ai eu, et enfin un problème neuro suite à, d'après ce que j'ai compris, il a été attaqué. Et du coup, voilà. Et ça, depuis un an, ça allait super bien parce qu'il était qu'avec sa poule en fait dans un clapier. Ça allait super bien. Et là, depuis que la poule, je l'ai retrouvée là, décédée en 10 minutes. Hein. Elle était dehors, elle picorait, elle faisait sa fofolle partout. Et je suis revenue 10 minutes après, terminé. Donc crise cardiaque. Et depuis, il est pas, voilà, c'est pas la grande forme. Voilà. Bref, il s'intéresse même pas aux deux autres poules, hein, pour vous dire. Donc voilà. Et là, je vais aller tout simplement. Alors les autres œufs, je les ai déjà ramassés. C'est pas la peine que je fasse le tour parce que j'ai déjà fait tout le tour parce que on a nos jeunes filles froment qui ont décidé de recouver encore une fois de plus. Là, on a notre pépette, ça va. J'ai une gris perle qui couve, donc je lui ai mis des œufs qui étaient dans la couveuse. Et du coup, je lui ai autorisé tout simplement pour la bonne raison qu'elle n'a encore jamais couvé. Donc je lui ai autorisé d'avoir ses poussins, on verra bien, en espérant qu'elle s'en occupe. Tout simplement. Ta 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 ta. On a ouvert les portes. Voilà. Bon, parmi les jeunes aussi, il y en a quelques-uns que je vais faire le tri. Hein, je vais pas garder tout ça. Voilà. Notamment, il y a déjà un couple une poule et coucou gris perle avec un coq coucou qui est réservé. On m'a demandé aussi un coq bleu caille. On m'a demandé les deux petits blancs là, les trop blancs. Bon, à voir. Le seul qui est pas trop blanc, il est là, mais il me plaît pas trop. Enfin, il est un peu haut pour la reproduction, vous voyez. Pour le moment, je trouve qu'il est haut. Voilà. Il n'est pas vilain, mais voilà, en soi. Voilà, puis la crête, elle est pas. Enfin, pour faire de la repro, je veux dire, voilà. Pour essayer de faire des beaux sujets, pour aller en expo, tout ça. Ça, je pense qu'il va m'apporter un petit peu trop de points négatifs. Mais bon, il est mignon sinon, hein. Il est mignon. À voir, pareil. Bon, allez, à la recherche. Petit chat, t'es où? Loulou! T'es remonté sur ton caillou, j'ai mis son bac à sable. Rien à carrer le loulou. Hein. Mais alors strictement rien à carrer. Quand je le mets dedans, c'est bon, je suis pas un gosse moi. Tu me vires de là. Hein. Il est là. Alors, tu nous expliques la situation. T'es sur ton caillou. Ouais, tu es sur ton caillou et Piaf, elle est où? Elle est où, loulou? Elle est partie? Non, elle est en train de pondre, Piaf. Donc voilà, alors le truc que j'ai trouvé par rapport à ça, c'est que depuis quelques temps, je vous avais dit, comme je vous ai expliqué en début de vidéo, il fuguait, il sautait partout, il était énervé, j'entendais crier, mais on voyait que c'était la peur, hein, tout simplement. Et mon Dieu, mais qu'est-ce que tu m'as fait là? Alors mais qu'est-ce que tu m'as fait là? Oh, tu es énervé? Alors, petit chat. Donc oui, je vous disais, il avait fugué, puis vous savez, il avait été dans le grand parterre de fleurs. Oh, arrête de tourner en rond, tu es pénible. Allez, arrête. Et dans le parterre de fleurs, en fait, de la maison. Et l'autre jour, j'étais dans la maison, je l'ai entendu crier, il y avait Piaf avec lui, je l'ai entendu crier, le temps que je me retourne, et rien, je le voyais juste lui stresser, courir pour se cacher dans un angle de la maison. Donc je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il me fait? C'est pas possible, qu'est-ce qui s'est passé quoi? Il devient fou. J'ai dit, ça y est, il a un problème neurologique, il devient fou, il a perdu la tête. Et en fait, j'ai laissé l'air de rien, je me suis quand même méfiée. J'ai dit, mais il y a Piaf à côté, à chaque fois que ça se passe, Piaf, elle est pas loin. Donc du coup, j'ai laissé faire, et puis j'ai tourné le dos, mais sans tourner l'œil, vous voyez ce que je veux dire? J'avais un œil derrière le dos, derrière la tête. Et là, je vois d'un coup Piaf qui vient et paf, elle s'est mise debout mais bien droite et d'un coup elle est venue, elle y a tapé sur la crête, elle y a piqué la crête. Et en fait, tous les bobos qu'il a sur la tête, ça vient des petits pics qu'elle usait. Et qu'est-ce que je fais? Du coup, je regarde de plus près et je m'aperçois quoi? Que Loulou, il avait une petite tique là sur le bout du crétillon et il en avait une autre ici dans le coin juste au-dessus de l'œil là. Hein, mon petit chat, viens faire voir maman. Il en avait une autre juste ici là.
Voilà. Et en fait, eh ben, Piaf, elle voulait tout simplement, je suppose, hein, je suppose qu'elle tout simplement, elle voulait lui enlever les tiques. Alors les tiques, il me les a récupérées dans le parterre de fleurs là, qui était devant la maison, qui était dans l'herbe haute. Il a dû les récupérer là-bas, c'est le seul endroit où on a... Et comme par hasard, avant il n'en avait pas, et là il en avait 2 sur sa crête. Et je pense que la demoiselle, eh ben, tout simplement, elle voulait lui retirer les tiques. Mais en le piquant pour attraper la tique, eh ben, à chaque fois, elle le pique sur la tête. Et donc ça fait sur la crête, donc ça fait des croûtes. Et du fait que ça fait des croûtes, et ben madame, de loin, quand elle voit ces petites croûtes noires, elle doit s'imaginer que ben, c'est encore des tiques. Donc à chaque fois, les petites croûtes noires, et ben, elle vient, elle le pique. Donc voilà les raisons de cet acharnement contre ma crotte en fait. Et puis que monsieur, ben, en ce moment, il va pas bien parce qu'il comprend pas pourquoi sa poule, elle le pique. Parce que lui, il sait pas qu'il a des tiques. Donc voilà, donc maintenant, ben, le soir pour dormir, il se réfugie sous mon bureau. Il se met dans le coin, derrière le... Oh, t'es beau mon petit chat, oh, t'es beau. Oui, t'es beau mon papa. Oh là là, t'es beau mon petit chat. Oh là là. Et du coup, ben, il se met là-bas de tout, il se cache, voilà, et ça le perturbe. On voit qu'il est perturbé par rapport à ça. Donc là, j'ai regardé, j'ai machiné, je lui enlève, je lui graisse un peu la crête pour faire partir les croûtes. Et je vois qu'elle s'y intéresse moins. Donc je pense que quand il aura plus les croûtes, je pense qu'on sera vite fixé si ça vient de ça ou pas. Hein, Loulou? Ouais. Tu crois? T'es d'accord avec moi? Hein, parce que Piaf, elle s'est toujours occupée de lui, elle n'y a jamais fait de mal, elle s'en est jamais pris à lui. Elle a toujours été vraiment une poule qui s'en occupe quoi, en fait, de lui. Hein. Elle l'a jamais... Oups, j'ai failli me... Voilà. Elle s'en est toujours occupée, donc il n'y a pas de raison que ça change maintenant depuis le temps qu'ils sont ensemble. Donc il y avait bien une histoire et voilà, il suffit d'analyser la situation un petit peu, de prendre du temps pour essayer de savoir le pourquoi du comment. On finit toujours par trouver la raison pour laquelle les choses changent. Et ben là, en l'occurrence, on a vite compris. Vous voyez, même là, elle l'a piqué là. Donc voilà, quand elle voit cette petite tache noire ici, et ben la demoiselle, elle vient, elle le pique en fait. Vous voyez? Je sais pas si vous allez voir, voilà, elle le pique sur ce petit truc noir qui est là, pensant que ben, c'est encore une bestiole. Donc voilà les histoires de Loulou qu'il y a eu en ce moment et qui m'ont vachement inquiété parce que j'avais peur que ce soit un problème neurologique en plus du fait que ce monsieur, il est aveugle, un petit cul. Oui bébé, regardez, vous voyez, il n'y a pas de réaction de pupille, il n'y a rien du tout. J'ai l'impression que plus ça va et plus c'est pire. Hein Loulou? Vous voyez, il n'y a pas du tout de réaction de pupille. Non, il louche même. Bon, l'autre, on n'en parle pas, vous voyez, il est constamment fermé. Il l'ouvre quasiment plus maintenant, à part quand il fait un grand mouvement ou quoi. Mais sinon, voilà quoi. C'est le petit chat. Un bébé. Oui, mon petit cœur. Oui, voilà. Alors des fois, il a l'œil vraiment, il vient là dans le coin, la pupille. Oh, je me retiens parce que j'aime pas me moquer de lui, mais des fois un petit peu quand même. Parce que là, franchement, quand il me fait ça, mais on est obligé d'exploser de rire. On est obligé, il louche carrément quoi. Enfin voilà. Bon, bah écoutez, je pense avoir fait un petit peu le tour de cette vidéo. Je vous annoncerai bientôt... je vous en ai déjà parlé il n'y a pas longtemps. Il va y avoir une vidéo qui va se faire ici. Des gens qui m'ont contacté, qui ont une société qui veulent faire une vidéo de l'élevage, voilà, pour mettre sur leur page. Voilà, parce que j'ai une des personnes qui est venue ici, qui a trouvé les installations magnifiques, qui a trouvé la façon de vivre des animaux magnifiques et qui donc m'a demandé si c'était possible de faire une vidéo. Alors je vous cache pas qu'ils veulent me filmer et que moi je suis contre ça parce que j'aime pas me voir en vidéo, je suis pas là pour faire voir ma tronche à moi, hein, on s'en fout de ma tronche. Je veux dire, moi c'est plus pour partager le lien avec mes animaux, c'est plus voilà, partager les astuces, le bien-être animal, ce qu'on peut faire pour aider les volailles au quotidien, voilà, ce qu'on peut leur apporter. Faire en sorte, si ça peut aider des gens à tout simplement améliorer les conditions de vie de leurs animaux, voilà, moi c'est que du bonheur, c'est tout ce que je cherche ici. Et voilà. Et puis faire voir que les poules, c'est pas juste des poules quoi. Non, c'est pas juste des poules, ce sont des animaux tout simplement. Si lui je le prends, je lui tape dessus, il va avoir mal, il va crier, il va avoir peur, il va pas comprendre. Donc c'est un animal. Vous voyez ce que je veux dire? Comme si c'était un chien, ça serait pareil. Donc voilà. Enfin bref, sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous une très belle fin de journée. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien et prenez soin de vous. Ciao, bye bye.